Amis Catnomois, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal tout en images de Catnum. Le souvenir que je devrais garder des Labouglis, c'est des gens toujours présents, qui ont œuvré pour la commune de Catnum dans la discrétion, qui n'ont jamais ménagé ni leur temps, ni leur patience. Et si Catnum est ce qu'il est maintenant au niveau associatif, c'est grâce à Jean-François et grâce à Annick. Oh, c'était un président super, il a développé Catnum Loisirs Culture, il a fait des choses incroyables, il a passé des heures et des heures. Le CLC a pris une ampleur importante avec lui. Ça fait 20 ans que je les connais. Et ça fait 20 ans qu'on est rentré à CLC. C'est eux qui m'ont amené ici à CLC. Et ça fait 20 ans du bonheur, du plaisir de travailler avec eux. Voilà. Annick et Jean-François, irremplaçables non, mais c'est des gens qui sont là pour être là. Et j'espère que sur Laval, ils feront pareil. Ça sera peut-être plus difficile, mais cela dit, c'était des gens super. Pour moi, ce sont de vrais amis. Annick et Jean-François Labouglis avaient déjà planifié depuis un certain temps qu'ils quitteraient notre région pour se rapprocher de leurs enfants et de leurs petits-enfants une fois l'heure de la retraite arrivée. C'est donc dans une atmosphère de vive émotion que le couple avait invité une cinquantaine de convives à venir partager une dernière coupe à l'espace Yves Dutheil. Catnum Loisirs Culture, le sou des écoles, Arcade et Reflet, votre télévision locale, ne seraient pas ce qu'elles sont sans la sagesse et l'abnégation qui caractérisent les Labouglis. Du coup, tant d'années passées auprès des Catnomois ont forcément fait germer quelques anecdotes. À l'époque, quand j'étais salarié de l'association, je voulais absolument un ordinateur portable parce que ça aurait été bien utile pour travailler. Donc j'explique au président de CLC, Jean-François Labouglis, pourquoi j'ai besoin d'un ordinateur portable. Pendant 10 minutes, il m'écoute bien et il conclut de la manière suivante. Écoute, je pense qu'effectivement tu as besoin d'un ordinateur portable, mais je ne t'en donnerai pas un parce que sinon ça va créer un précédent et tout le monde en voudra un CLC, donc pas d'ordinateur portable. Voilà. Jean-François avait une particularité pendant les clubs vidéo qu'on faisait à l'époque, pendant les réunions lors de la création de la télévision locale, c'est qu'il fermait les yeux régulièrement pendant les réunions et qu'il les laissait fermer assez longtemps. Et quand je lui faisais la réflexion, quand j'essayais de le réveiller en tout cas, il me répondait qu'il réfléchissait les yeux fermés. Aucune phrase et aucune image ne seront assez fortes pour rendre au couple l'hommage qu'ils méritent. Mais nous espérons qu'avec ce reportage, ils garderont un souvenir impérissable de Catnum. Jean-François, pour moi, tu as été un grand frère, un formateur. Tu m'as fait découvrir une autre face de la vie, une face que je ne connaissais pas, une face cachée, et que j'apprécie beaucoup et qu'au quotidien, je mets en application. Je te remercie pour tout. Quant à toi, Annick, ton dévouement pour le côté associatif, tu étais la première personne, et je dis bien la première personne que j'ai connue dans ma vie, une personne aussi dévouée pour le monde associatif, et c'est le souvenir que vous me laisserez tous les deux. Annick et Jean-François, je vous souhaite bonne chance. Et je sais que vous serez très heureux là-bas près de vos petits-enfants. Notre cœur est grand et vous avez toute votre place dedans. Au revoir Jean-François, au revoir Annick, merci de m'avoir apporté tant de choses. Voilà, ciao ciao. Finalement, il y a plein de choses à Catnum, il y a une certaine dynamique sur Catnum qui est là et je pense que c'est grâce à vous deux et je pense que vous allez beaucoup nous manquer, je pense pas même, j'en suis sûr. Et j'espère de tout cœur que vous reviendrez nous voir de temps en temps. François. Salut Jean-François, salut Annick et bonne continuation pour tout ce que vous avez fait et puis à bientôt. Moi je suis très triste qu'ils partent. J'espère qu'une chose, et c'est très égoïste, qu'ils ne soient pas bien où ils sont pour qu'ils reviennent nous voir très vite. Jean-François, Annick, à bientôt à Laval. À ce moment, je passerai chez vous, c'est sûr. Amis Catnomois, bonjour. Je me situe devant l'entrée de l'espace Yves Dutheil où il se déroule actuellement une exposition qui parle de l'histoire de la monnaie et du franc dans l'Empire colonial. Je vous propose d'aller découvrir tout cela ensemble. En collaboration avec Gérard Parmentier et l'association des numismates et cartographes de Thionville et environ, Catonis Villa a présenté une série de photos et de pièces de monnaie utilisées à l'époque de l'Empire colonial. La salle est organisée en deux sections, l'une qui concerne les monnaies et l'autre les photographies. On a d'abord commencé à contacter les numismates et Gérard Parmentier de Haute-Cons qui a mis à notre disposition toutes ces pièces.
Et puis ensuite, on a fait l'inventaire de ce qu'on possédait nous-mêmes en titre de photos du 19e siècle et du 20e siècle sur les colonies françaises. On s'est rendu compte qu'on n'en avait pas beaucoup de la fin 19e, début 20e, parce que les photos étaient rares, mais qu'on pouvait très bien faire une exposition sur les années 1930-1965. Les documents rapportés dans cette salle ont nécessité des moyens qui présentent des difficultés rien que sur le travail de la collecte des informations et des archives, car tout ce qui est rare rend la tâche des exposants plus compliquée. La première difficulté, c'est le temps. Il a fallu qu'on s'y prépare des années à l'avance pour collationner toutes ces photos. On a été voir tous les anciens combattants. En Indochine, c'était quand même l'armée de métier qui a été. En Algérie, ça a été un peu plus facile, d'abord parce que c'est plus récent et puis parce que le contingent était concerné. Et donc, à travers toutes les communes autour de Cattenom, on a été chercher les gens susceptibles de nous donner des photographies. Ensuite, il a fallu les légender. C'était assez difficile pour l'Indochine parce que c'est souvent la deuxième ou la troisième génération qui nous a donné les photos et les intéressés qui avaient pris les photos étaient décédés. Et c'est très rare qu'on mette au dos d'une photo la date et le lieu où on a pris cette photo. Le résultat de tout ce travail a porté ses fruits, car les visiteurs sont plutôt satisfaits de ce qu'ils découvrent, aussi bien sur les pièces de monnaie que sur les images. Relativement intéressante, on y voit les exemples en vrai, pas seulement en photocopie, donc c'est intéressant. C'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore les pièces, les années, les figures que chaque pays y porte. L'exposition a reçu des classes d'élèves de primaire. Elle a aussi pour but de partager une culture lointaine de notre civilisation à une génération nouvelle. Cattenom a fait honneur au 22e Tour de Moselle cycliste en accueillant l'arrivée de sa première étape. Longue de 148 km, cette étape inaugurale a été animée par de nombreuses attaques et ce, dès les 20 premiers kilomètres de course. Au final, s'est dessinée une échappée de 2 coureurs, comptant David Tanner, l'Australien, et Jean-Eudes Desmarais, le Français. Le sprint final sur l'avenue de Gaulle a souri au coureur français qui a endossé le maillot de leader en présence des officiels et des spectateurs venus nombreux applaudir les coureurs en général et Desmarais en particulier. Pour la petite histoire, sachez que ce coureur passera professionnel chez Cofidis dès l'an prochain et que c'est Julien Automarchi qui a remporté ce 22e Tour de Moselle. Et si vous pensez toujours que les routes mosellanes ne forment pas les grands coureurs, Reflet vous prouve le contraire. L'étape du jour a été remportée par Bo Petersen, le coureur de l'équipe Facta. A noter aussi la performance du jeune Lorrain Mathieu Spray, âgé de 20 ans, à qui Reflet a posé quelques questions. Et vous êtes arrivé combien de temps finalement? Là en fait je fais 9e. Ça va. Ouais, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la course? Fallait plutôt se replacer quoi, parce que il y a eu toujours le risque qu'il y ait des bordures qui se créent. Fallait toujours être bien placé, remonter devant, toujours souvent dans le vent quoi. Donc en fait c'est vraiment une course de placement et puis d'usure, puisque avec les montées, le vent, c'est horrible. Puis avec le final, c'est l'apocalypse.